Salut à tous. Dans cette édition, nous rencontrons Anne Delplace, artiste d'origine française, établie à Maurice. Elle nous raconte un aspect important de son vécu du confinement sanitaire, une expérience unique vécue non pas seulement par toute l'île Maurice, mais par le monde entier face à la menace du Covid-19. Durant cette période sans précédent où chacun devait se fixer des repères, Anne Delplace se sera fait une raison et déverser son talent dans un carnet. Nous l'avons rencontrée peu après le confinement où la vie peu à peu essaie de reprendre un cours normal. Ce qui a déclenché, c'est au départ la panique de rester enfermé, de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir voyager. Et l'idée m'est venue comme ça en me disant il faut à tout prix que je me fixe des objectifs tous les jours. Et l'idée du carnet est venue naturellement. En fait, je me suis dit je ne peux pas voyager, mais pourquoi pas faire un carnet sur ce non-voyage et d'utiliser de retracer en fait un moment historique parce que on sait que ça va rester un moment historique. Et en même temps, c'était un moyen de survie aussi, je pense. Je trouvais intéressant l'idée de faire un voyage à la maison. Donc j'ai commencé par mon jardin et puis après on joue aux cartes, donc j'illustrais, après nettoyer, désinfecter partout. Et puis de page en page, je suis rentrée de plus en plus dans l'actualité. Je crois que j'étais choquée, comme beaucoup de monde, par ce qui arrivait. Et j'avais besoin de l'écrire, le dessiner, prendre des notes, le retenir. Je l'ai plus fait comme un reporter plutôt qu'un peintre. J'ai pas cherché à y mettre mes idées. Je crois que c'était plus pour chasser mes idées qui auraient pu être noires à des moments. Donc là, le carnet me permet au contraire de rester sur la réalité, comment faire face, comment utiliser les moments. On peut pas... Moi, quand je crée, je m'isole plusieurs heures dans mon atelier, mais en même temps, dans la journée, je pars à la mer, je respire l'air, je nage. Il y a des sources extérieures qui viennent alimenter la création et tout ça. Là, quand on est en confinement comme ça, même si on est artiste, alors peut-être on utilise mieux le confinement, on y est plus habitué que d'autres, sûrement, mais ça change quand même les choses. Moi, je suis très sensible à la liberté et je crois que c'est ce qui perturbe le plus, la liberté, le manque de liberté, mais aussi c'est difficile de s'empêcher de réfléchir, de dire mais qu'est-ce qui va arriver, comment le monde va se transformer, est-ce qu'on va retrouver les siens, est-ce qu'on va pouvoir voyager à nouveau, bouger. Il y a beaucoup de questions.
Le carnet, j'ai bien su exploiter la période, mais c'était téléguidé, enfin, dans le sens où je me suis mis dans la peau d'un reporter, et donc je prenais les actualités, tac, j'utilisais mon savoir-faire pour mettre tout ça en image. Créer, c'est autre chose. Et en ce moment, créer, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est un peu abstrait dans ma tête. Alors c'est peut-être pour ça que je me suis tournée un peu vers des tableaux abstraits. Bon, tout ça c'est instinctif, j'ai pas réfléchi vraiment, mais en tout cas il y avait la présence du monde, parce qu'en plus le monde entier est concerné, donc il y avait vraiment une dimension là beaucoup plus large. Après, on voit un peu des personnages dedans. Il y a des couleurs un peu fortes, le orange qui vient briser un peu tout ça. Je pense que c'est un peu le choc. Ça illustre un peu le choc. Il y a beaucoup de bleus. Les bleus, c'est vraiment les couleurs un peu intérieures. Avant le confinement, un de mes derniers tableaux, c'était celui-ci, que j'avais appelé « Le monde bouge ». Et c'était une interpellation sur un peu le devenir du monde, avec tout ce côté code-barre, consommation. Et en même temps, j'avais posé ces deux personnages sur la toile qui sortent. En fait, c'est inexpliqué, je ne savais pas ce que ça signifiait. Et puis, il y a eu le confinement. Et en fait, quand je regarde à nouveau le tableau, c'est un peu perturbant parce que c'est un peu nous, en ce moment, après le Covid-19, où chacun essaye de s'échapper de cette situation, et c'est mondial. Mais dans le carnet, la dernière page... c'est peut-être la seule page un peu personnelle. C'est une espèce de Bouddha qui a les yeux baissés, donc c'est vraiment le monde intérieur. Et j'avais mis que l'humanité s'interroge, réfléchir au devenir de notre planète. Saurons-nous saisir notre chance de reconstruire un monde meilleur, harmonieux et respectueux? Point d'interrogation. À la manière d'un carnet de voyage, ce carnet de confinement est un journal de bord de l'âme de l'artiste, qui tente de rester à flot dans un moment d'incertitude. Aujourd'hui que cette période appartient au passé, le carnet demeure comme un récit visuel que l'artiste voudrait partager, communiquer. Je l'ai représenté d'une façon graphique assez ludique, d'une façon ludique, et j'aimerais bien le partager, donc peut-être le faire éditer, que ça reste une trace peut-être dans les écoles ou à droite, à gauche, parce que chacun, je pense, peut se retrouver dans le carnet au travers des activités que chacun a pratiquées chez soi, et puis des infos, puisque tout le monde a suivi. Donc, c'est un carnet qui concerne tout le monde finalement. Après, bon, il est spécialement fait sur Maurice parce que c'était un peu complexe de commenter mondialement. Donc je me suis concentrée sur Maurice, étant à Maurice. Ce carnet aura permis à l'artiste de traverser, par le biais de son talent, un moment perturbant. Le manque de contact humain était un autre aspect à gérer. Ses cours de dessin en suspens, seul un rapport virtuel maintenait son lien avec ses élèves qui eux-mêmes étaient plongés dans leur vécu de ce moment.
En parallèle avec les élèves, comme on n'avait plus de cours, j'avais mis un petit groupe WhatsApp et on communiquait les unes avec les autres. Chacun postait ce qu'il créait sur le WhatsApp. Donc il y avait une interaction entre les unes, les autres. Ça a remotivé certaines qui avaient arrêté, d'autres... ça nous a fait un petit suivi, pareil, d'utiliser ce temps. En fait, j'ai fait de la peinture pendant le confinement. Donc, j'ai dessiné ce que je voulais faire après le confinement, où je voulais aller, et mes voyages, mes rêves. Et donc, j'ai dessiné ça en une seule peinture, et j'ai continué à dessiner, et c'était les rêves que je voulais faire, ce que je voulais faire après le confinement. Quand je fais de la peinture avec Anne, je peins ce que je veux, tout ce que je veux, et elle va venir m'aider. J'avais hâte vraiment du moment de réouvrir. D'ailleurs, pour l'occasion, j'ai repeint tout l'atelier, les réagencé, j'attendais vraiment avec impatience. Et je pense les élèves aussi. Et c'est une façon aussi, le fait de travailler ensemble, on se redonne aussi un semblant de normal. On veut retrouver des moments ludiques, des moments d'expression. Alors, je ne sais pas pour mes élèves si l'expression revient facilement ou difficilement, mais c'est très important en tout cas de se retrouver. Aujourd'hui, peu à peu, la vie reprend son cours. Dans ce retour à une nouvelle normalité, Anne Delplace a repris ses classes d'art, partageant sa fibre artistique avec d'autres. Certes, le monde entame sa nouvelle phase, et sur un parcours pavé d'incertitudes, l'art s'offre encore en planche de salut.